les Français, ce qu'ils contestent aux élus, c'est qu'ils payent de plus en plus cher et leur salaire et tout ce qui va avec. En fait, c'est pas uniquement les salaires, c'est tous les moyens, tous les privilèges accordés, Eh les oui, moyens ça aussi, accordés, on va en etc. parler, bien On y sûr. reviendra petit à petit. Mais qu'en plus de ça, ils payent de plus en plus cher pour des élus qui sont de plus en plus mauvais et qui obtiennent de moins en moins de résultats. C'est-à-dire que quand vous regardez, le niveau de vie des élus a progressé plus vite que le niveau de vie de la moyenne de la population. Là, ce que vous avez comme problème, c'est que vous avez des élus qui s'accordent des augmentations. C'est ce qu'il y a eu comme débat à l'Assemblée nationale, notamment avec une revalorisation qui a été retoquée par le bureau de l'Assemblée nationale qui voulait revaloriser les salaires. Mais dans le même temps, le salaire des Français n'ont pas augmenté depuis 2018. Ça veut dire qu'en fait, le PIB par habitant a plafonné, voire même il a baissé en pouvoir d'achat réel avec l'inflation. Et donc, je pense que c'est ça qui crée une crispation avec les gens qui se disent qu'on leur demande de plus en plus d'efforts. François Bayrou leur demande des économies, on leur demande de rogner leur remboursement de médicaments, on leur demande de rogner tel ou tel service public, on leur demande de supprimer tel ou tel service public. On leur explique qu'il y a de l'argent nulle part. Par contre, par magie, ils découvrent par voie de presse qu'en fait, on est capable d'envoyer de l'argent à l'autre bout du monde pour financer des programmes qui sont de plus en plus délirants, qu'on est capable de trouver de l'argent ou débloquer de l'argent à moindre conseil international ou au moindre G20 ou au moindre G7, et que par contre, pour eux, il y a quasiment rien, et qu'en plus, les élus ne sont pas exemplaires dans leurs demandes. C'est un peu, faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais.